Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à ces méditations dans la première lettre de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 2 à partir du verset 7 que nous lisons. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ici, l'apôtre Jean reprend un peu l'enseignement, l'exhortation que le Seigneur Jésus-Christ fit dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 13 au verset 34 et également au chapitre 15 au verset 12, lorsque le Seigneur instruisit ses disciples justement à s'aimer les uns les autres, à s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Et c'est ce qui rendait nouveau le commandement que le Seigneur donnait à ses disciples. Le fait que les disciples étaient témoins de l'amour que le Seigneur a eu pour eux pendant son ministère, pendant sa vie avec eux, au milieu d'eux. Et cet amour encore plus grand qu'il s'apprêtait à démontrer par sa mort sur la croix, par sa résurrection, par son sacrifice justement pour le pardon de leurs péchés et la réconciliation avec Dieu. Et donc l'apôtre Jean ici remet en évidence cet aspect que le Seigneur a enseigné à ses disciples, cette parole que le Seigneur a annoncée à ses disciples. Le Seigneur dit à ses disciples, c'est par l'amour qu'ils auraient eu les uns pour les autres que l'on aurait reconnu qu'ils sont ses disciples. La marque du disciple de Christ, c'est l'amour qu'il a pour son prochain, l'amour qu'il a pour ses frères et sœurs dans le Seigneur. Et cet amour-là est un amour qui ne provient pas de l'homme. C'est un amour qui est déposé dans le cœur de l'homme par l'Esprit de Dieu qui transforme après avoir libéré l'homme de l'esclavage, de son péché et du diable. C'est ce qui caractérise l'amour que le Père a déposé dans le cœur de ses enfants. Ici, l'apôtre Jean remet encore en évidence cet aspect en mettant en garde les frères du fait que la démonstration de leur amour pour Dieu, de leur amour pour Christ, passe également par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Car celui qui n'aime pas son frère, celui qui hait son frère, ne marche pas dans la lumière. Il ne marche pas dans l'amour. Il ne marche pas en conformité aux paroles de Christ, aux paroles que Christ a annoncées à ses disciples. C'est encore là un examen que le Seigneur, à travers l'apôtre Jean, appelle ceux qui disent lui appartenir à faire, à s'examiner pour voir s'ils sont en train de marcher réellement dans la lumière, qu'ils sont en train d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, l'amour pour son frère est un signe de l'amour que Jésus-Christ a déposé dans le cœur de ses disciples. Et il dit encore que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Et cet amour que le Seigneur dépose dans le cœur de ses enfants, c'est un amour qui est grandissant, c'est un amour qui devient de plus en plus profond. Et il est semblable à cette lumière-là qui apparaît et devient de plus en plus nette, devient de plus en plus luisante. Et donc, c'est encore cet exemple que l'apôtre Jean met en évidence ici. Il dit que si l'amour de Dieu est en nous, cet amour-là ira de croissance
en croissance, il grandira, il ne s'arrêtera pas, il deviendra encore plus profond. Les ténèbres seront justement effacées, seront dissipées, et cette lumière-là prendra peu à peu justement place dans notre cœur et déterminera également nos actions, nos pensées, nos relations les uns avec les autres. Au verset 9, encore justement, l'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, que signifie haïr son frère? Haïr son frère signifie être pour lui une occasion de chute, être un obstacle pour sa marche vers le Seigneur, être justement un obstacle justement pour sa croissance spirituelle, par exemple. Tout cela se ramène à une haine, pas une haine envers son frère. Ne pas venir en son secours pendant que nous en avons l'opportunité. Ne pas prêter secours, main forte à son frère lorsqu'il se trouve dans la difficulté. De quel amour donc nous vivons si nous ne sommes pas en mesure d'être une aide pour notre frère, pour notre prochain? Et donc l'apôtre dit ici que si nous haïssons de manière directe ou indirecte notre frère ou notre prochain, nous ne marchons pas dans la lumière. Nous sommes encore dans les ténèbres. Nous sommes justement laissés justement envahir par les ténèbres. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous examiner afin de recommencer à marcher dans la lumière, afin de confesser nos péchés, afin que la lumière de Dieu soit manifeste en nous, la lumière de Christ soit perceptible en nous. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Telle est la réalité du péché, l'effet du péché dans la vie du croyant, même de l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, lorsqu'il n'est pas attentif. S'il n'est pas attentif justement à sa marche, les ténèbres aveugleront d'un moment à l'autre ou aveugleront en un moment donné sa vue, sa marche dans le Seigneur, sa compréhension de l'amour, de la justice de Dieu. Donc, l'apôtre Jean ici encore nous amène à nous examiner afin d'orienter nos voies, afin d'orienter nos pas dans la lumière pour que nous marchions avec pleine assurance d'être des disciples du Seigneur, d'obéir à sa volonté, de faire ce qui lui est agréable.